Bonjour à tous. Aujourd'hui, un peu de réglementation niveau 1. Les conditions de candidature d'un niveau 1, il faut avoir sa licence, il faut avoir un certificat médical de moins d'un an, il faut avoir 14 ans ou 12 ans sur dérogation. Les prérogatives d'un niveau 1, ce que le niveau 1 peut faire. Donc, il va pouvoir plonger avec une profondeur qui sera donc limitée à 20 mètres, comme vous pouvez voir sur le schéma. Sur le schéma, vous pouvez voir aussi un petit bonhomme rouge, c'est votre guide de palanquet. Donc, un niveau 1 doit toujours plonger avec un guide de palanquet. Donc, le guide de palanquet, on appelle ça un niveau 4. Vous entendrez parler de niveau 4, de P4, de E2. Tout ça, c'est les dénominations pour celui qui va vous emmener. Vous pouvez voir aussi sur le petit schéma que vous allez pouvoir être 4 plongeurs niveau 1 avec le guide de palanquet et tout au bout, un petit plongeur orange. Donc là, ça peut être un serre-fil. Le plongeur niveau 1 peut devenir plongeur autonome à 12 mètres. Ça dépendra du du directeur de plongée du jour. À savoir qu'un PA12, plongeur autonome à 12 mètres, ne sera possible qu'à partir de 18 ans. Maintenant, nous allons passer sur les niveaux. Quoi faire après son niveau 1? Comme vous pouvez voir, sur les parties jaunes, vous avez le N1, niveau 1. Donc, il peut passer un PE40, plongeur encadré à 40 mètres. Il va pouvoir aussi se diriger vers le niveau 2. Pour cela, il faudra au moins qu'il ait 16 ans. Et ensuite, il va pouvoir passer le PA40 et ensuite, vous voyez niveau 3, niveau 4, les initiateurs, les monitorats fédéraux. Le niveau 1 vous permet aussi de faire de la chasse sous-marine, d'accéder aux différentes formations de la Fédération française d'études et de sports sous-marins et vous donne une assurance de responsabilité civile. Nous allons passer sur la diapositive suivante. Le matériel obligatoire pour le niveau 1. Donc là, c'est tout ce qui est obligatoire pour les différentes plongées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est obligatoire pour chaque plongeur. Vous devez avoir forcément une bouteille avec 2 sources d'air. Alors, vous pouvez avoir un premier étage avec 2 deuxièmes étages, un octopus dessus, ou bien vous pouvez avoir 2 premiers étages et 2 deuxièmes étages. Le gilet stabilisateur et forcément un manomètre pour pouvoir surveiller votre stock d'air. Quand vous serez ensuite niveau 2, vous aurez une obligation aussi d'avoir un moyen de décompression pour pouvoir calculer les paliers éventuels. Le parachute de palier sera obligatoire pour pouvoir plonger en autonomie avec d'autres, un parachute par palanquet. Et si vous devenez encadrant, vous serez dans l'obligation d'avoir 2 détendeurs séparés en plus. Ce qu'il faut savoir pour vous, c'est qu'il faut avoir 2 sources d'air, gilet stabilisateur et le manomètre. Nous allons passer sur la diapositive suivante. Quand vous obtiendrez votre niveau 1, vous allez avoir une carte double face CMAS FFE SSM. Donc, la FFE SSM, Fédération française de sport et d'études sous-marins, donc c'est la fédération dont nous dépendons. La FFE SSM fait partie de la CMAS, la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Cette carte est valable partout dans le monde. C'est une carte une étoile et grâce à elle, votre niveau 1 sera reconnu partout. Voilà ce qui est
à savoir pour la réglementation niveau 1. Maintenant, à vous de travailler un petit peu sur ces différents cours et nous mettrons en ligne un QCM afin de valider votre théorie niveau 1. Bonne journée à tous.